Bonjour à tous, la paracha de cette semaine, la paracha Vayetze, une paracha avec beaucoup d'enseignements comme d'habitude et surtout un enseignement très important qu'on va apprendre aujourd'hui qui est sur une des questions que tout le monde pose, comment se fait-il que Yaakov il s'est marié avec deux sœurs alors que d'après la halakha, si on sait que les patriarches ont fait tout ce qu'il fallait faire avant qu'on reçoive la Torah, ils n'auraient jamais dû se marier avec deux sœurs. Yaakov aurait dû se marier avec une seule femme, ou en tout cas une seule sœur, et pas deux sœurs. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble, suite à ce qu'on a déjà appris hier, bien sûr, les différentes leçons que nous apprenons entre la distinction de Rachel et Léa, on va répéter un morceau ensemble aujourd'hui. Comment se fait-il que Yaakov devait au départ se marier avec Rachel, et à la place il s'est marié avec Léa? Et on va voir surtout quel enseignement riche le Rabbi nous enseigne par rapport à la conduite de chacun d'entre nous. Quand on veut avancer dans la Torah et les mitzvot, est-ce que cela peut être fait au détriment des autres ou sur le compte des autres? Très très riche par rapport à comprendre et avoir la réponse. On va voir les réponses de l'Agmara, les réponses du Midrash et les différentes réponses qui sont données sur cette énigme et épisode qui paraît à l'apparence bizarre. Comment se fait-il que Yaakov a fait quelque chose qui est apparemment contre la Torah? Commençons d'abord avec ce que l'Agmara nous dit. L'Agmara Psachim tout au départ, l'Agmara 119 page B. Regarde, phrase bizarre qui nous laisse réfléchir, puisque l'Agmara nous parle apparemment que Yaakov a regretté le fait qu'il s'est marié avec deux sœurs. Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot seuda latzadikim, Dieu va faire un repas pour les tzadikim. Beyom she'yigmol chasdo lezarosh el Yitzhak, le jour où il va faire de la bonté à la descendance de Yitzhak. L'Agmara continue en te disant, l'achar she'ochlim beshotim, une fois qu'ils vont boire et manger, Notnim la Avraham Avinu, kosh el bracha levarech. On sait très bien qu'on a l'habitude à la fin du repas, quand on fait zimoun, quand on fait birkat Amazon, de faire ce qu'on appelle kosh el bracha, de faire la bénédiction, de faire birkat Amazon sur un verre de vin. Surtout quand on est 3 personnes, 10 personnes, etc. Donc on va donner la possibilité à Avraham en lui disant, fais-toi la bénédiction. Vers Merlaen, l'Agmara nous dit qu'Avraham va dire, Eini mevarech, j'ai pas envie de faire cette bracha, j'ai pas envie d'avoir cet honneur. Pourquoi? Chez Yatzam Imene Ishmael, parce que j'ai eu un enfant comme Ishmael, donc je ne mérite pas de faire cette bracha face à tous les tzadikim. La Mara continue, Omer le Yitzhak, on va dire à Yitzhak Tol ou Mevarer, fais-toi la bracha. Omer la haine, Yitzhak qui va dire, Eini Mevarer, moi j'ai pas envie de faire la bracha. Pourquoi? Chez Yatzam Imenu Esav, parce que j'ai eu un enfant comme Esav. Omer le Yaakov, alors on va dire à Yaakov Tol ou Berach, fais-toi la bénédiction. Amalaen, Yaakov, il va dire, Eini mevarech, j'ai pas envie de faire la bracha. Pourquoi? Shenasati shte achayot bechayen, je me suis marié avec deux sœurs de leur vivant. Ve'atid ha-Torah le'osran alay. Et on sait que la Torah va à un certain moment venir et va l'interdire, puisque la Torah va pouvoir éventuellement l'interdire dans le futur. Et moi, j'ai fait quelque chose que la Torah interdit, j'ai pas le droit de faire cette bénédiction. Alors, l'Agmara termine. Omar le David, Tol Ubarech, on va dire à David Amelech, le roi David, fais-toi la bénédiction. Omar la haine, il va dire, Ani Avarech, Velina el Varech. Moi, je fais la bénédiction, et moi, ça vaut la peine de bénir, comme c'est écrit dans Tehilim, la fameuse phrase qu'on dit dans la Havdalah, Kos Yeshuot Esa, ou Veshem, Hashem Ekra. Je lève le verre de délivrance, et on va m'appeler avec le nom de Dieu. Voilà avec quoi on commence aujourd'hui l'Agmara, qui apparemment vient nous dire comme quoi, notre cher Yaakov a regretté le fait qu'il s'est marié avec deux sœurs, alors que la Torah ne permettait pas de se marier avec deux sœurs. Voilà notre Midrash. Deuxième paragraphe, Yalkut Shimoni Bereshit, chapitre 116. Midrash nous dit la chose suivante, Shenimka Yosef, quand Yosef a été vendu, Aya Yaakov Boché. Yaakov il pleurait au Mitabel et il était en deuil, Kolotan Chavbet Shana. Quand Yosef a été vendu, il a disparu de la maison de son père pendant 22 ans. Yaakov pleurait à la maison, il était en deuil, et qu'est-ce qu'il disait? Oili, malheur à moi. Shema nitrayafti, peut-être que Dieu m'a puni, Shenasat ishte achayot, que je me suis marié avec deux sœurs. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Que le Midrash nous dit, et l'Agmara nous raconte que Yaakov ne s'était pas senti à l'aise du fait qu'il était marié avec Rachel et avec Léa ensemble, contrairement aux interdictions qui sont écrites clairement dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Et la question qui est demandée, et qu'on va comprendre aujourd'hui, on va voir une magnifique explication que le Rabbi nous enseigne. Comment sait-il que Yaakov, il a fait une telle chose? Numéro 1, pourquoi il a décidé de se marier soit avec soit avec Rachel, et soit avec Léa, alors qu'il aurait pu très bien dire, ou je reste marié tout court avec Léa, que j'ai retrouvé dans ma chambre le soir du mariage le lendemain matin, ou bien lui dire, excuse-moi, ma femme avec qui je voulais marier, c'était Rachel et pas Léa, donc rentre chez toi.
divorcer Léa, rester avec Rachel. Et la question, c'est une question fondamentale, et c'est une question qui montre ici des leçons de vie tellement importantes pour la vie de chacun d'entre nous, et c'est pour ça que la Torah nous le raconte. On va voir encore une fois ces explications qui sont propres au Rabbi, qui nous montrent comme quoi dans la vie, pas forcément ce que je pense qui est juste à faire, c'est quelque chose que je dois forcément faire. Regardons d'abord, avant de rentrer dans la réponse à cette question, revenons sur ce qu'on a déjà parlé hier soir dans le cours d'hier soir au travail des étudiantes. On va répéter quelques paragraphes sur qu'est-ce qui s'est passé. Comprenons exactement les faits. D'abord les faits. Yaakov ne pouvait plus rester dans la maison de ses parents, il était obligé de s'enfuir chez son oncle à Haran. Il a décidé de se marier avec une des filles de son oncle qui était là-bas. Yaakov, il arrive là-bas le matin, il rencontre les bergers qui sont à côté du puits, qui sont assis à côté du puits, il leur demande où est l'adresse de la maison de Lavan, et ils lui ont dit, attends, sa fille Rachel, elle arrive pour prendre de l'eau du puits pour donner à boire au troupeau. En train de parler, Rachel arrive et demande de l'eau. Yaakov, il fait tomber la pierre qu'il y a sur le puits. Elle remplit sa cruche, et elle retourne à la maison de son père. Yaakov, il tourne avec cette jeune fille pendant un mois, ils vont manger tous les soirs au restaurant, on va savoir qu'est-ce qu'ils font ensemble. Et après un mois de connaissance, pas comme sa mère qui s'est connue après 1 jour et demi, qui a voulu déjà se marier, Yaakov, il dit, demande à Lavan, est-ce que je peux me marier avec Rachel Bitra Aktana, Rachel, ta fille, la petite. On va voir tout de suite après pourquoi il a dû rentrer dans ces détails. Puisqu'il n'avait pas d'argent pour payer le mariage, il a dit, je suis prêt à travailler 7 ans pour pouvoir payer le mariage, pour pouvoir amener un cadeau à ma future bien-aimée. Alors, il y a beaucoup d'explications. Est-ce que c'était vraiment 7 ans? Est-ce que c'était une semaine? Après, on verra les détails. Attends, d'abord les faits. Yaakov, il savait très bien qu'il rentre ici dans un problème. Il savait que Rachel avait une grande sœur. Et c'est pour ça qu'il n'arrête pas de répéter en disant que je ne parle pas seulement de marier avec cette fille. Je veux marier avec la jeune, la petite, parce qu'il savait qu'il a affaire avec un rusé. Il savait que s'il n'allait pas dire les choses de manière explicite, il va savoir qu'est-ce qui peut lui arriver. Rashi, chapitre 29, verset 18, nous dit clairement, Berachel mitra aktana, Rachel, ta fille la petite, Kol asimanim alalou lama. Pourquoi tellement de désignations, tellement de symboles? Le fils Shaya Yoda Bosho Rama, il savait qu'il était rusé. Amar lui a dit, votre Berachel. S'il aurait dit tout court, je vais travailler pour Rachel, Lavan, il aurait pu lui dire, Veshema Yomar Rachel Arachet Benashuk. Peut-être il y a une autre Rachel dans la rue. Peut-être tu veux Rachel, je sais pas, qui est du quartier, de la voisine. Alors il a rajouté, Bitra, ta fille. Shema Lavan Yomar, peut-être Lavan, il aurait changé les noms. Il aurait dit, Achlifat Shema Shel Léa le Rachel, Ve'ekhala Rachel. C'est pas grave. Je vais donner un nouveau nom à Léa. Je vais l'appeler Rachel. Et je vais laisser Rachel qui s'appelle Léa. Bref, je vais m'amuser à tourner en rond avec lui. C'est pour ça qu'il a rajouté le mot Aktana. Pas seulement je vais me marier avec Rachel. Rachel, ta fille, pas seulement ta fille, mais la plus petite. Comme ça, on ne tombe pas en rond, tu ne vas pas me tourner la tête. Tu sais très bien de quoi je parle de la plus jeune, etc. 7 ans sont passés comme quelques jours. Arrive le jour du mariage. Une fois qu'arrive la soirée du mariage, Yaakov, il était sûr qu'il était en train de se marier avec Rachel. Et malheureusement, le coup monté est arrivé. C'est quoi ce coup qui vient d'arriver? Rachel a été échangée avec Léa. Et la Torah nous dit, fut le matin, et c'était Léa. Alors on a déjà rappelé hier soir, comment concrètement une telle chose peut se passer? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Tu te maries avec une femme, qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup tu as une autre femme qui arrive? Rappelons rapidement ce qu'on a dit hier soir. Plusieurs explications. Le Midrash nous dit que le mariage s'est passé vendredi soir. Quand c'est arrivé Shabbat, la manne a fermé les lumières, s'il y avait des lumières à l'époque. Et donc, comme Yaakov faisait Shabbat, il n'allumait pas les lumières, il voyait absolument rien dans la tente, il était sûr qu'il se mariait avec Rachel à la place de se marier avec Léa. Le Midrash te donne une explication qui est un peu plus logique, qui vient te dire que c'était 2 sœurs jumelles, identiques, copier-coller. Et quand tu as 2 sœurs jumelles, pas forcément que tu sais faire la différence. Au final, une troisième explication qui est dit que Yaakov, il travaillait dans le champ, et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui qu'on est ensemble avant le mariage, et on dort ensemble, et on vit ensemble, etc. Pas forcément qu'il a rencontré Rachel des centaines de fois tous les jours au restaurant. Il s'est rencontré 1 ou 2 fois, il était tout le temps pris par le travail, ce qui pas forcément, il connaissait exactement quelle figure avait sa femme, elle s'envoyait pas des photos par Facebook et WhatsApp tous les jours. Et donc, ça se peut que comme ça, il était trompé. Peu importe la raison, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible, et c'est ce qu'on va continuer à expliquer. Là, on va s'arrêter sur qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin. Yaakov, il découvre la ruse, il découvre qu'il a été trompé. Il avait 2 options à faire, 2 manières de faire des choses dans la vie. Ou il aurait pu dire, je reste avec Léa, puisque Dieu, il a fait des choses de telle manière, que Léa est arrivée chez moi, donc je préfère rester avec Léa. Pourquoi? Parce que c'est très bien ce qui est écrit dans la Torah, que Dieu désigne une personne avec laquelle la personne doit vivre. Et donc, si Dieu, il a fait en sorte que c'est Léa qui est arrivée, je dois me marier avec Léa. Ou bien, il aurait pu faire une deuxième chose.
Il aurait pu dire à Léa, tous mes respects, chère madame, on a passé une nuit ensemble, c'est pas pour toi que j'ai travaillé, c'est pas pour toi avec qui j'aurais dû faire ma vie. Rentre chez toi, on divorce et je me marie avec Rachel. Il n'aurait même pas dû la toucher. J'ai pas entendu. Il n'aurait même pas dû la toucher. Il a, encore une fois, il n'était pas au courant hier soir ce qui s'est passé. Il était au courant ce matin. Mais on voit ici que Yaakov, il agit avec quelque chose qui paraît le plus improbable, le plus bizarre. Il a choisi la troisième option, qui était de rester marié avec les deux. Si déjà je marie, au moins avoir les deux sœurs avec moi. Et à la place, je suis prêt de travailler encore 7 ans. Et la question qui est demandée est quelque chose qui nous dérange énormément. Comment Yaakov a pu faire quelque chose que la Torah interdit de manière claire? C'est pas une interdiction rabbinique, c'est pas une interdiction talmudique, c'est une interdiction biblique. La Torah vient et l'interdit. Et on sait très bien, tu vas me dire oui, mais les patriarches ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. On a vu des centaines d'histoires jusqu'à présent avec Abraham, le lait, la viande, etc. On va rentrer même dans ces détails. D'abord, regarde le chiffre 2, Vayikra, chapitre 18, verset 18. La Torah te dit clairement, Veisha el achata lotikar, tu n'as pas le droit de te marier avec une femme et sa sœur. L'Itra, le galot, avata, alea, bechaya, pour dévoiler sa nudité de son vivant. Bref, tu t'es marié avec une femme, tu n'as pas le droit, si elle est vivante, de se marier avec sa sœur. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à tourner en rond. On sait très bien que les patriarches ont fait tous les commandements, même avant qu'on les reçoive. Mais il savait qu'il y avait tout ce qui devait être sortir de lui. Tout ça, c'est après. Tout ça, c'est les détails qu'on verra après. Pour l'instant, au moment, face au fait accompli. Je suis maintenant dans ma chambre avec une femme qui n'est pas la mienne. Qu'est-ce que je fais? Je dis, je divorce. Je dis, puisque Dieu il a fait ça en sorte, je laisse tomber ma femme pour qui j'ai travaillé pendant 7 ans, pardon. Après, c'était 14. Ou bien l'option que lui, il a choisie. On sait que les patriarches ont fait toutes les mitzvot avant même d'avoir reçu la Torah, inclus toutes les interdictions bibliques. Avant même qu'on les reçoive. Regarde ce que Rashi nous dit. Chapitre 26, verset 5. Ekev Hashashama Avraham Bekoli. Avraham, il a écouté ma voix. Vaishmor, Mishmarti, Mitzvotai, Chokotai et Torotai. La Torah nous explique avec 3 termes différents pour nous dire comme quoi Avraham a fait toutes les mitzvot. Qu'est-ce que ça veut dire Mishmarti? Rashi te dit, Gzerot le'achaka le'surim shibatorah. Il a même accompli tous les décrets qui étaient là pour nous éloigner de ne pas transgresser l'interdiction qu'il y a dans la Torah. Numéro 1. Mitzvotai, c'est quoi? Dvarim elou, ces choses-là. Sheil ou l'anirtevu même les tzavot, même les choses que si la Torah ne nous aurait pas ordonnées, elle aurait dû nous les ordonner. Par exemple, gazel, du vol, shechudamim, tuer quelqu'un, etc. Chukotai, c'est dvarim, sheyetzerara, veumot haolam et shivim alem. Les choses que les nations du monde viennent et se moquent de nous en disant, c'est quoi cette folie de ne pas manger du porc, ou de ne pas se mettre un habit qui a mélangé du lin et de la laine, qui n'a pas de raison. Tout ça, encore une fois, Abraham les a accomplis. Vetorotai, qu'est-ce que ça veut dire metorot? Mais deux Torah au pluriel, la vie Torah chez Béalpé, pour nous dire qu'il a même accompli la Torah orale. Qui veut dire qu'on a ici des preuves claires que les patriarches depuis Abraham ont accompli pas seulement la Torah écrite, la Torah orale, les interdictions bibliques, les interdictions talmudiques, les interdictions rabbiniques, les différentes barrières que les sages ont mis pour ne pas trébucher sur n'importe quelle interdiction de la Torah. Alors comment se fait-il que tout d'un coup on parle ici à une affaire de mariage, qui n'est pas seulement une affaire banale, et tout d'un coup la Torah qui t'interdit de ne pas te marier avec 2 sœurs? On a ici notre cher Yaakov qui se marie avec 2 sœurs. Viens le Midrash Agadol, chapitre 26, verset 25. Et il te dit la fameuse preuve que je te dis tout à l'heure. Vayavir Raya, il amène une preuve, du fait qu'on a vu Abraham qu'il a pris du beurre et du lait. Ou ben Abakar Asherasa, le taureau qu'il a fait. Et il était là en train de faire attention aux anges qui sont venus le visiter. Shemaya vous basar bechalaf. Abraham faisait attention de leur dire ne mélangez pas le lait et la viande. Ça veut dire que la Torah nous fait remarquer qu'Abraham a fait attention de servir à ses invités du lait et de la viande, effectivement. Oublie ce que c'était. Lui, par rapport à son comportement, on sait très bien que c'était des anges comparés aux hommes, mais il a fait en sorte de leur donner d'abord le lait, après la viande, et il était présent tout le temps pour faire attention qu'ils ne font pas un mélange entre le lait et la viande. Ça veut dire que même avant qu'on reçoive la Torah, on est quand même Abraham, il est né en 1948, la Torah elle a été donnée en 2448, ça veut dire qu'on est à 500 ans avant d'avoir reçu la Torah. Même si Abraham n'a pas fait la Torah depuis l'âge 0, disons qu'il a fait la Torah depuis l'âge 3, 40, 48, 450 ans avant d'avoir reçu la Torah, Abraham déjà accomplissait toute la Torah et paraît tous les patriarches. Rashi, chapitre 27, verset 3, nous dit Sana keliecha, prends tes outils avec toi, chaded saktincha ushrot yafé. Aiguise bien ton couteau pour bien faire la shrita, bien égorger l'animal, shelot achilen inevela, afin que je ne mange pas un animal qui n'a pas été égorgé par rapport
aux lois que la halakha nous a données. Donc on voit encore une fois que les patriarches, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, le premier Rashi, deuxième Rashi, le Midrash, que les patriarches ont fait toutes les mitzvot malgré qu'on ne les avait pas encore accomplies, qu'on ne les avait pas encore reçues. Et donc si on voit que les chachamim, les sages, ont fait toutes les mitzvot malgré qu'on ne les a pas reçues, même les décrets des chachamim, comment Yaakov a pu se permettre de transgresser une interdiction claire qui est écrite dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Et si on veut rendre la question beaucoup plus compliquée, on voit que Yaakov ne s'est pas marié seulement avec deux sœurs, il s'est marié avec quatre sœurs. Pourquoi avec quatre sœurs? Parce qu'on sait que Bila et Zilpa, pas seulement Rachel et Léa, Bila et Zilpa, eux aussi, ils étaient des sœurs de Rachel et Léa. Rashi nous dit, ils n'étaient pas de la même mère, mais ils étaient du même père. Regarde Rashi quand il nous dit plus tard, Im ta'aned notai, si tu vas faire souffrir mes filles et tu vas prendre des femmes sur mes filles. Pourquoi il dit deux fois mes filles? Rashi nous dit parce que Bila et Zilpa étaient aussi les filles de Lavan, sauf qu'ils étaient les filles d'une concubine, d'une deuxième femme. Bien, le rabbi nous dit clairement que ça on peut comprendre plus facilement, parce que puisqu'ils sont nés d'une pilégage, d'une femme concubine, d'une deuxième femme, ou bien d'une maîtresse, à l'époque on avait l'habitude de considérer les enfants d'une maîtresse qui appartiennent au patron, et pas forcément membres de famille. Donc même si peut-être ils sont deux sœurs reliées par le père, mais le fait que c'est pas la femme principale, c'est pas considéré vraiment comme une sœur, ça c'est une certaine explication, mais c'est pas ça qui nous dérange aujourd'hui. Avant de continuer, si tu veux, maintenant on va s'arrêter sur le rapport au point de deux sœurs, Léa et Rachel. Avant de continuer, essayons d'analyser d'abord ce qui s'est passé avec notre chère Léa. Comment se fait-il que Léa a joué le jeu? Ne s'est pas à aucun moment posé la question en disant « Comment se fait-il que moi je vais ici me mélanger dans l'amour de ma sœur ?» C'est comme si tu sais que ta sœur, que tu sors avec une fille, et que la sœur de cette fille, elle vient, elle va t'appeler en disant par derrière, pourquoi tu veux te marier avec ma sœur? Viens te marier avec moi. C'est pas juste. Pas seulement ça. On parle de Léa. Très bien. Tu peux tout justifier, mais je parle, est-ce que c'est normal? Léa, qui a amené au monde la Keuna, la prêtrise par Lévi, la Torah par Issachar, la royauté par Yehuda et Mashiach, le roi de David. Comment elle est en train de jouer le jeu avec un tel ruse et avec un tel ruse? Alors on a parlé hier soir, rappelons rapidement. Il y a un Midrash qui vient et nous dit, qui nous parle de ce moment dramatique, le moment où elle a découvert Yaakov a découvert Léa. Et quand elle a dit, sache que je ne suis pas la femme de ta vie, je ne suis pas la personne pour qui tu t'es marié avec, mais je suis en vérité sa sœur. Comment il a réagi? Est-ce qu'il s'est enfui de la chambre? Est-ce qu'il ne s'est pas enfui de la chambre? Est-ce qu'il est resté en train de crier à Léa? Regarde le Tanchuma, Vayetse, chapitre 11, se dit la chose suivante. Toute la nuit, elle s'est fait passer pour Rachel. Kivan, Shamad Baboker, quand c'est arrivé le matin. Rav et Léa, elle a vu que c'était Léa. Amar la Yaakov lui a dit, Batarama est fils de rusé. Parlant de fils de son père, Lavan, qui était un rusé. Lama Rimita, pourquoi tu m'as rusé? Pourquoi tu m'as trompé? Et Shivalo, elle lui a dit, Lama Atar Rimita Avicha, pourquoi toi t'as trompé ton père? Que Shisha'al Atra, quand il t'a demandé, Ata Zebni Esav, est-ce que tu es vraiment mon fils Esav? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Anochi Esav et tout se savait à l'époque, il y avait WhatsApp. Il lui a dit, je suis Esav, ton premier-né. Donc elle lui a dit l'argument suivant. Toi, en vérité, puisque tu as dit clairement que tu es Esav, en plus tu as acheté le droit d'aînesse d'Esav, donc c'est toi le plus grand. Si c'est toi le plus grand et moi je suis la plus grande est destinée au plus grand, c'est tout à fait normal que je marie avec toi. Et donc, c'est moi qui dois être ta femme et c'est pas Rachel qui doit être ta femme. L'idée derrière cette idée de grand et plus grand, c'était un accord qui avait été fait entre Rivka et Lavan, que la plus grande au plus grand et la plus petite au plus petit. Donc Esav était censé se marier avec sa plus grande cousine, qui était Léa. Yaakov, le jeune, était censé se marier avec sa plus petite cousine, qui était Rachel. Et quand Yaakov est arrivé là-bas, il a fait exactement ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que depuis le départ, il a demandé la plus jeune, qui était Rachel. Mais Léa, elle vient et lui dit, écoute, ça ne peut pas marcher que d'un côté tu te vends comme le plus grand, tu achètes la prêtrise, tu prends les bénédictions du plus grand, tu dis toi-même, je suis Esav, ton premier-né, et quand on arrive maintenant au mariage, tout d'un coup tu deviens le plus petit. Les commentateurs... C'est vraiment lui, parce que c'est la première goutte. Oui, mais encore une fois, dans les faits, même si la réalité, pourquoi il a dû acheter la prêtrise alors? Concrètement, parce qu'il ne se sentait pas forcément l'aîné. Cette explication nous explique plusieurs détails dans cette histoire bizarre. Pourquoi Yaakov au départ voulait se marier avec Rachel et pas avec Léa? Il savait très bien qu'à l'époque on ne se mariait pas avec la plus jeune avant de se marier avec la plus âgée. Mais Yaakov savait qu'au contraire, il savait qu'il y avait ici cet accord qui avait été fait. La plus grande au plus grand et la plus jeune au plus petit. Plus que ça, Yaakov il a fait attention de ne pas parler sur Léa. Parce que Yaakov il savait très bien
que Léa appartenait à Esav. Seulement, il s'est dit comme ça. Déjà, j'ai déjà pris la prêtrise de Esav pour un plat de lentilles. Deuxièmement, j'ai pris sa bénédiction. Si maintenant je prends sa femme, je me fais exploser. Je ne vais pas tout prendre. Ça, c'est ce qu'on a rappelé hier soir. Regarde les Midrash. Kachayo Atanaï, c'était comme ça les conditions entre Rivka et Lavan. Bereshit Rabba, Agdola le Gadol, Vaktana le Katan. La grande pour le grand et la petite pour le petit. Vient le Chiskouni. Il savait chercher Léa. Il a recherché pas du tout. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Non, et ça. Ah, aucune idée, même pas. Et ça, on n'est même pas dans l'affaire ici. C'était, soi-disant, ce qui avait été mis en place. Chiskouni vient nous dire la chose suivante. Eh, va Trachashanim, j'ai travaillé avec toi 7 ans, Berachel, Bitra Aktana, pour Rachel, ta petite fille. Là, Maratsa et Aktana, pourquoi il a voulu juste la petite et pas le grand? Yaakov Amar, Yaakov il a dit, mais ça apprirra si je me marie avec la grande. Yarzor, Esav, Yomar Yavoela, Esav va venir et il va me dire, Lodayecha, Shenatal, ta prorati, ça suffit pas que tu as pris ma prêtrise. Ou, pas prêtrise, premier-né, pardon. Le fait que j'étais le premier-né au Berchata et mes bénédictions. Et là, Fichti, en plus, tu prends aussi ma femme. Stop, il y a des limites. Ça, c'est la parenthèse. Revenons à la question principale. Comment se fait-il que Yaakov s'est marié avec 2 femmes? Même s'il est d'accord avec l'argument de Léa, puisque j'ai trompé mon père, pour ça tu dois me tromper, il a qu'à rester avec Léa. Ouais. Et si jamais il n'est pas d'accord avec son argument, il a qu'à dire à Léa, désolé, on s'est trompé de mariage, on s'est trompé de femme, on divorce ensemble, et je me marie avec Rachel. Mais comment il a pu se marier avec 2 femmes? Comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir ici une explication magnifique, ce que j'appelle une bombe. Parce que c'est la vision du Rabbi qui vient nous montrer, pas seulement la réponse à cette question, mais comment on doit agir dans la vie de tous les jours. Et particulièrement pour chacun d'entre nous, et surtout des gens qui avancent dans la Torah et les mitzvot, et qui font tchouva, c'est tellement riche. Mais c'est propre au Rabbi de David d'avoir une telle vision. Avant ça, on va voir d'abord les explications simples. Ramban, Nachmanite, Rabbi Moshe ben Nachman, il vient et te dit c'est simple. Les patriarches se sont engagés à faire toute la Torah avant seulement en Israël. Quand ils étaient en dehors d'Israël, ils n'avaient aucun devoir soumis à cette rigueur qu'ils se sont mis sur eux-mêmes de vouloir faire toute la Torah. Et donc, puisqu'on est avant même d'avoir reçu la Torah, ils n'ont aucun devoir de faire la Torah, il n'y a pas d'obligation. Eux, ils ont décidé pour eux-mêmes de vouloir prendre cette rigueur, cette beauté de mitzvah sur eux-mêmes. Et donc, ils ont dit, ça c'est seulement quand on est en Terre Sainte, quand on est en Canaan à l'époque. Une fois qu'on est en dehors d'Israël, là on est à Haran, la région turco-syrie, pas besoin d'avoir un tel niveau de Gdusha, un tel niveau de sainteté. Et donc, la Torah, je ne suis pas obligé de le faire. Ça, c'est ce que Nachmani nous dit, et il amène à ça une preuve. Quand Rachel, notre mère, est décédée subitement en se rapprochant d'Israël, il dit la preuve que Rambam il dit qu'on voit clairement que c'était une des manières que Dieu lui a fait comprendre que si tu reviens en Israël, tu ne peux pas rester avec 2 sœurs. Et c'est une des raisons pourquoi Rachel avait quitté ce monde. En se rapprochant d'Israël, Rachel était obligée de partir. Pourquoi? Parce que maintenant que tu rentres en Israël, tu as pris sur toi de faire la Torah, tu ne veux pas rester avec 2 sœurs. J'allais arriver, une seconde. Mais en tout cas, c'est ce que Rambam nous dit. D'accord? Rambam Bereshit, regarde les chiffres 4. Aya Avraham, mais quand même que la Torah, je l'ai dit. Non, c'est très bien qu'Avraham, il a fait toute la Torah avant qu'on la reçoit. Viesh Lishol. Si c'est comme ça, la question qui est demandée. Et Kim Yaakov Matseva, comment Yaakov, il a mis une telle Matseva, une père tombale, Venasaj Teachayot. Pourquoi il s'est marié avec 2 sœurs, et d'après certains 4 sœurs? Comment ça se fait qu'Amram, il s'est marié avec sa cousine? Moshe Rabbeinu, et Kim Shtem Esrei Matseva, il a fait 2, on parle ici d'avoir fait comme un hôtel pour amener un sacrifice avant de rentrer en Israël, etc. Vanir Elaim, voilà ce que Rambam te dit. D'après ce que nos sages nous disent, chez la Mad Avraham Avinu et Torah Kula Beruach HaKodesh. D'abord, Avraham, il a appris toute la Torah avec le souffle divin. Ou Shmirato Ota, il a gardé la Torah. Be'eretz Levad, seulement quand il était en Israël. Yaakov, Bechutz Laaretz, Yaakov, il s'est marié en dehors d'Israël. Nasa Achayot, c'est là-bas qu'il s'est marié avec ses sœurs, les 2 sœurs. Vechen Amram, pareil Amram, qui s'est marié avec sa tante en Mitzrayim en Égypte. Parce que les mitzvot, c'était écrit Mishpat Elokei Haaretz, pour le Dieu qui se trouve en Israël. Vachem, lo levadot irtenu alilot, et c'est Dieu qui planifie les pas de l'homme. Shemetar Rachel vader, que Rachel est décédée sur la route. Bitrilat boam laaretz, en retournant vers Israël. Pourquoi? Kilo yeshep haaretz im shte achayot, parce que tu ne peux pas vivre en Israël en étant marié à 2 sœurs. Et la réponse à ta question, ve'ia etazo shenissa shniya le Yaakov, puisqu'elle était la 2e en se marier à Yaakov, c'était la 2e sœur qui est venue dans le couple. Nafla be'isur arva, elle est tombée, elle est décédée à cause de cette alliance. C'est une réponse intéressante de Maïmonide, mais on sait très bien que nous, on se fie au texte simple.
Et apparemment, c'est contre l'idée même de ce que Rashi nous dit, début de Parashat semaine prochaine, Vaishlach, dans laquelle Rashi nous dit que quand Yaakov il dit Im Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan, Vetayag Mitzvot Shamarti, et j'ai gardé les 613 commandements. Quand il a utilisé le mot Garti, Rashi te dit pourquoi il a utilisé le mot Garti. Yaakov est venu dire à Esav, sache que même quand j'étais chez Lavan, même quand j'étais à Haran, j'ai là-bas gardé les 613 commandements. Vient le Parashat Drachim, notre commentateur. Et lui, il te donne une réponse très intéressante. Celui qui a fait aussi le livre Mishnah Lameler, Rabbi Yehuda Rojins. Et lui, il te dit comme ça. Que Yaakov, il a converti Rachel et Léa avant le mariage. Et la Torah considère que quelqu'un qui s'est converti, c'est comme quelqu'un qui vient de naître. Et donc, il perd le lien parental qu'il a avec sa famille. Et donc, ce ne sont plus considérés deux sœurs, ils sont considérés comme deux étrangers. Et puisqu'ils sont considérés deux étrangers, halachiquement parlant, puisqu'ils viennent de se convertir, il n'y a aucun problème de se marier avec eux. La réalité, elle est que c'est une réponse qui n'est pas suffisante, parce que même avec deux sœurs converties, on n'a pas le droit de se marier, parce qu'il y a une règle dans la halakha qui dit que si c'est comme ça, les gens vont chercher à se dire, facilitons les choses, allons prendre deux non-juifs qui se convertissent, et automatiquement ils sont plus de sœurs, je peux vivre avec eux. Donc la halakha, elle est interdite de toute façon. Surtout que le rabbi pose la question suivante. D'abord, qui dit que la conversion avant la Torah était aussi forte que la conversion qu'on a aujourd'hui, à tel point qu'elle peut détacher entre parents et enfants, ou entre sœurs et frères. Et d'où on le sait. Le rabbi te dit, regarde, Dieu, plus tard, il promet à Abraham, en lui disant, dans l'alliance qu'il a fait quand il a coupé les animaux en deux, il est passé au milieu avec l'alliance qu'il a créée avec Dieu qui va sauver ses enfants, etc. Ve'ata tavo el avotecha beshalom. Tu reviendras chez tes parents en paix. Et Rashi nous dit que Dieu il a annoncé à Abraham que son père Terach, il a fait tchouva. Et donc, si c'est comme ça, Abraham Avinu, qui s'est converti, il n'aurait pas dû être considéré le fils de Terach. Parce que certainement qu'il a fait, il était idolâtre à l'époque. Il a fait cette forme de conversion pour faire partie du peuple juif. Comment la Torah peut considérer Terach son père? On est bien obligé de Dieu, leur avait dit que la conversion qu'il y avait avant Matan Torah, avant de recevoir la Torah, n'était pas aussi forte que la conversion. Et qu'est-ce qu'elle représente après qu'on a reçu la Torah? Et donc, on revient encore une fois à la question principale. Comment se fait-il que Yaakov a décidé de se marier avec deux sœurs, en sachant que les patriarches ont fait toute la Torah avant de la recevoir, en sachant qu'ils ont fait toutes les lois de Chachamim, en sachant qu'ils ont mis toutes les restrictions qu'on a pu avoir après? Tu ne peux pas venir et me dire qu'ils n'étaient pas juifs, qu'ils étaient convertis. Tu ne peux pas venir et me dire, comme on a vu tout à l'heure, qu'ils ont fait les mitzvot seulement en étant en Israël et pas en étant en dehors d'Israël, puisqu'on voit que Yaakov lui-même témoigne que quand il était chez Haran, il a fait là-bas les 613 commandements. Et donc, on doit arriver à l'explication du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi nous donne ici deux réponses, une plus forte que l'autre, qui nous donne ici des bases fondamentales dans la vie de tous les jours. Le matin de la découverte, dans les faits, il s'est passé quelque chose de dramatique avec Yaakov, qu'il a décidé qu'il était obligé aussi de se marier avec Rachel. Il a reçu, comme on dit, un breaking news, flash info, dans laquelle il a eu la permission de se marier avec deux sœurs ensemble. Et ça, c'est bien sûr l'épisode de qu'est-ce qui s'est passé quand elle lui a transmis les simanim, les symboles, les signes que Rachel avait donnés à sa sœur, les codes secrets du portable et les codes secrets de l'ordinateur, pour pas que Yaakov réalise que c'est pas Rachel. Quand Yaakov et Rachel ont décidé de se marier ensemble, ils savaient très bien qu'est-ce qui allait se passer, puisque Rachel n'était pas bête, elle savait qui était son père. Le danger que Lavan allait échanger Rachel avec Léa à la dernière minute. Et donc, ils se sont donné un code secret, que seulement Rachel et Yaakov vont être au courant, et que quand Rachel va arriver à la maison le soir, elle va dire à Yaakov, voilà le code secret. On a vu hier que le Midrash nous dit que c'était les 3 mitzvot, la chala, nida et dakat nerot, prélever la chala, pureté familiale et le match de bougie, que si elle est au courant de ça, ça veut dire que c'est la femme qui est destinée. Mais, malheureusement, le moment venu, tout a changé. Un moment après la choupa, on enlève la robe de mariée de la kala, et on la met sur Léa. Rachel a tout de suite compris qu'est-ce qui va se passer. Léa va rentrer à la maison avec Yaakov. Elle ne va pas connaître les codes secrets, quoi faire, comment faire. Et à ce moment-là, Yaakov va commencer à crier. J'ai été trompé. On m'a volé ma femme. C'est pas ma femme que j'ai choisie. Et Léa va plus pouvoir sortir dehors sans montrer à qui que ce soit. Elle va avoir honte. Tout le monde va voir c'est qui a osé aller se marier avec un mari qui n'est pas le sien. Sans réfléchir deux fois. Rachel a décidé à ce moment-là de dévoiler à Léa les codes secrets. Les codes secrets qu'elle aurait dû lui faire savoir au moment où elle va rentrer dans la maison avec Yaakov. Quand Yaakov il a entendu cette histoire, il est arrivé à la conclusion que ça vaut la peine de se marier avec ses deux sœurs. Puisque toute l'idée pourquoi la Torah l'interdit, c'est quoi l'interdiction? Pourquoi la Torah l'interdit de
se marier avec deux sœurs. N'importe quelle personne. La Torah te donne la raison pour pas qu'ils soient des tsarot, pour pas qu'ils soient avec une haine l'une avec l'autre et qu'il y ait une compétition entre l'une et l'autre sur le cœur d'un mari. Mais dans ce cas-là, on sait très bien que dans le moment le plus grand de détresse, ces deux sœurs sont capables de s'entendre à merveille. Puisque ces deux sœurs sont capables de s'entendre à merveille dans une situation la plus critique qui peut exister, Yaakov s'est dit automatiquement cette interdiction que la Torah elle donne, de ne pas se marier avec deux sœurs de peur qu'il y ait une jalousie, ou de peur qu'il y ait de malentendus, ou de peur qu'il y ait une haine entre les deux, ça me concerne pas. Regarde comment le Rabbi dit ça dans le chiffre 5. Alors, écoutez, Sichot, page 145, et Shlomer, on doit dire, puisque l'idée de ne pas se marier avec sa sœur, deux sœurs, ou l'Itzra, c'est de peur qu'il y a des jalousies, de haine, de mauvais comportements l'un avec l'autre. Il est béni dans notre cas par rapport à Léa et Rachel. Chez Rachel, Masra Simanim Léa que Rachel a transmis les symboles, les signes à Léa. C'est sûr qu'elle n'a pas lui faire de souffrance. Vous voyez, ces deux sœurs qui ont un amour qui est inimaginable entre les deux. Dans ce cas-là, il n'y a pas l'interdiction de se marier avec deux sœurs. Viens la Gemara Baba Batra, page 123. Il nous dit juste après, Marla, quand elle lui a demandé à Rachel, à Tina, s'il dit, est-ce que tu veux te marier avec moi? Amraloken, elle lui a dit oui. Aval la bar Amaou, volatuchal. Mais mon père c'est un rusé, et tu vas pas pouvoir te marier avec moi. Parce que Yesh li achod me bugeret bimena. J'ai une sœur qui est plus grande que moi. Volo itani li nasel faner. Et elle va pas me laisser se marier avant ma grande sœur. Mais ça, la simanim, c'est pour ça qu'elle lui a donné ces différents signes, ces différentes manières de pouvoir détecter si c'est la fille avec qui vous voulez se marier ou pas. Oulam, kacher nisouat labim koma, mais quand Léa est venue à sa place, Chajva, Rachel a pensé, Achav, tu te bailles chachoti, maintenant ma sœur va avoir honte. Maskama, maschalat simanim. Et donc elle lui a donné ses symboles, elle lui a donné ses codes secrets, elle lui a donné ses signes afin que Léa en dépende. Très bien. La Torah vient de dire que Yaakov, il avait 100% raison dans cette manière de déchiffrer la situation. D'abord, il y a plusieurs histoires dans la Torah qui nous montrent comme quoi il y avait un amour, pas seulement fraternel, il y avait un amour particulier entre Rachel et Léa. Les deux sœurs dans la même maison. Quand Léa, elle a des enfants, la Torah nous dit, Vatekane Rachel be'achota. Rachel était jalouse. Rachel nous dit, c'est pas la jalousie qu'on peut s'imaginer. Kin'a b'maaseh atovim, elle était jalouse avec ses bonnes actions. Amra, elle a dit, Ilul etzat kamimeni lo zarta lebanim. Si ma sœur n'aurait pas été mieux que moi, elle n'aurait pas mérité d'avoir des enfants comme elle a eu jusqu'à présent. Ah, elle nous a dit, c'est pas qu'elle était jalouse en train de prier pour la défaite de sa sœur. Ouais. Mais au contraire, elle a essayé d'apprendre de ses bonnes actions en disant, ma sœur a des enfants, moi j'ai pas d'enfants, parce qu'elle mérite beaucoup plus que moi. Numéro 1. Numéro 2. Kacher, quand Léa elle a eu une fille, elle a donné le nom à la fille comment? Dina. Pourquoi? Milachon din, d'un langage de jugement. Rashi nous explique qu'il Léa dana din ba'atzma. Léa, elle s'est auto-jugée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Au Biksha, elle a demandé à Dieu, je t'en supplie, que mon prochain enfant, mon 7e enfant, soit une bat velobed, soit une fille et pas un garçon. Pourquoi? Elle s'est dit, c'est pas possible que ma sœur va avoir seulement un garçon d'après le décompte des 12 tribus, et elle aura même moins que les différentes servantes, Bila et Zilpa. Donc Yaakov Avinu qui était au courant de tout ce qui se passe, il s'est dit qu'on ne parle pas ici de deux sœurs normales, on ne parle pas ici de deux sœurs authentiques, qui se chamaillent de temps en temps, qui se disputent de temps en temps, que pas forcément ils ont un amour si grand entre les deux. On parle ici de deux sœurs parfaites. Et donc, il faut ici nous dire qu'on parle ici de deux sœurs dans lesquelles l'interdiction de se marier avec deux sœurs ne prend pas place. Il y a aussi le Midrash qui nous dit c'est quelque chose d'intéressant, qu'en vérité, le fait que Rachel a donné à Léa les symboles, elle a donné ses codes secrets, c'est pas ça qui a totalement changé la vie de Yaakov, mais c'est ce qui s'est passé, l'histoire dramatique dans la continuité du peuple juif, qui va nous faire sortir d'exil. C'est ça que Yaakov a réalisé, qu'on ne parle pas ici de deux sœurs normales. Le Midrash nous dit qu'après la destruction du premier temple, Nebuzaradan, il est arrivé pour exiler le peuple juif à Babel. Et ils sont arrêtés sur la route pour pleurer sur la tombe de Rachel. Rachel s'est levée et a demandé à Dieu, Ribbon Shalala, maître du monde, je voulais te rappeler ici ce que moi j'ai fait. Mon père m'a fait honte devant tout le monde. Et il s'est marié avec ma sœur à la choupa à ma place. Et moi, pas seulement que je ne suis pas énervé, mais j'ai fait du bonheur à ma sœur en lui donnant les codes secrets avec tout mon cœur. Pareil, maître du monde, toi aussi tu dois pardonner à tes enfants, tu dois les ramener en Israël. Dieu, il a répondu à Rachel en lui disant, arrête de pleurer, enlève les larmes de tes yeux.
parce qu'il y a une grande récompense à tes actions, et tes enfants reviendront en territoire en Israël. On voit ici que ce n'est pas juste le symbole d'avoir donné les signes, le code secret au moment du mariage. C'est Jacob, il a vu comment beaucoup plus tard, quand le peuple juif va être exilé, Rachel va prendre cet épisode en disant, tu vois, j'aurais pu clairement dire non, c'est moi sa femme, c'est pas toi la femme, sors dehors, laisse-moi me marier avec mon mari. À la place, j'ai décidé de pardonner et de laisser ma sœur se marier avec lui pour que toi aussi, Dieu plus tard, tu pardonnes à ton peuple. Ça, c'est la première explication. En 2 mots, le résumé, comment il a pu se marier avec 2 sœurs, du fait qu'ils n'étaient pas 2 sœurs communes, 2 sœurs normales. Ils étaient 2 sœurs qui n'avaient pas la crainte qu'il y aurait une telle jalousie, et qu'il y aurait une mauvaise entente, et qu'il y aurait des souffrances, ou qu'il y aurait de la haine entre l'une et l'autre. Mais ce n'est pas suffisant. Le Rabbi vient ici, te donne une deuxième explication, une explication halachique. Le Rabbi te dit que d'après la vérité, Yaakov Avinu, Yaakov, Aya Mouchach, il était obligé de se marier avec Rachel. Il n'avait pas le choix de lui dire, je ne vais pas m'arranger. Il était obligé de faire. Pourquoi? Yaakov, il s'était engagé à se marier à Rachel en tant que femme. Elle a gardé cet engagement pendant 7 ans. Pendant 7 ans, cette femme malheureuse attend le moment où finalement elle va être sous la choupa à se marier avec son mari. De l'autre côté, Yaakov, il a l'engagement de faire toutes les mitzvot. Ça qu'il a décidé de faire toutes les mitzvot, de faire toute la Torah, c'était ce qu'on appelle un ido, une embellie de la mitzvah. C'était une beauté, c'était une rigueur qu'il a pris sur soi-même, puisque personne lui a demandé de faire une telle chose. La Torah n'a pas encore été donnée, et les personnes l'a obligé à faire toutes les mitzvot. Yaakov, il savait ici qu'il a une balance. Il savait que d'un côté, il a l'obligation envers Rachel, et il sait que cette obligation, elle devance sa volonté de s'élever dans la Torah et les mitzvot, de faire une embellie de mitzvot, et de prendre une certaine rigueur sur lui. Yaakov, il savait que je dois faire une distinction entre m'améliorer moi-même, investir sur moi-même et le minimum de ce que je me suis engagé, tenir ma parole, face à Rachel qui attend depuis 7 ans que je marie avec elle. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi on a l'habitude jusqu'à aujourd'hui d'écrire ce qu'on appelle le Shtat Naim pour les communautés ashkénazes, le contrat d'engagement, dans lequel les parents du couple s'engagent à ce que le mariage va s'accomplir avec joie, etc. C'est dans lequel on s'engage à se marier avec cette femme. Et c'est un engagement dans lequel on doit se tenir. Et pas venir aux dernières minutes et dire « Non, désolé, je ne peux pas me marier ». Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait ça le jour du mariage à cause des ennuis qu'il y a eu dans les générations précédentes, qui parfois devaient engendrer, faire ce qu'on appelle un get, un divorce, parce que c'était considéré comme un mini-mariage. Mais c'est ça l'idée derrière, le fait que quand quelqu'un décide de se marier avec une femme, il ne peut pas le lendemain ou après avoir attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe le temps, dire « Désolé, j'ai trouvé quelqu'un de mieux ». Quelle leçon il a voulu nous passer ici, Yaakov? Yaakov, il a voulu nous donner ici une leçon énormément importante dans le service de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand quelqu'un veut avancer dans le service de Dieu, il doit faire attention de ne pas le faire sur le compte des autres, sur le compte de sa femme, sur le compte de ses enfants ou sur le compte des amis. Regardons ici une histoire merveilleuse avec le Rabbi, en 1979. Il y a eu à l'époque la grande révolution en Iran. Khomeini, devenu le gouverneur d'Iran, le Rabbi avait envoyé à l'époque des jeunes élèves de la yeshiva pour aller faire sortir des garçons et des filles juives, et avec une mission en secret, undercover, qui était faite pour faire sortir des centaines d'enfants iraniens et les faire venir aux États-Unis. Là-bas, le Rabbi avait construit une institution à Crown Heights qui a été faite particulièrement pour avoir et nourrir, loger ces enfants qu'on vient de faire sortir d'Iran afin de pouvoir les éduquer avec la vie juive, avec le judaïsme, tout ce qu'il faut dans Crown Heights. Arrive quelques jours avant Pessah, la direction de cette organisation, qui était des juifs ashkénazes, dirigée par Chabad. Le Rabbi vient et leur dit, n'oubliez pas de préparer pour ces enfants iraniens du riz pour le soir du Seder. Pourquoi? Parce que je veux que ces enfants se sentent à la maison. Tu parles ici d'une organisation Chabad. Tu parles des dirigeants Chabad, qui ont tout fait pour les sauver, pour les exfiltrer d'Iran à l'époque, en 1979, et les amener à Crown Heights, où ils sont dans une maison totalement Chabad, dans une organisation totalement Chabad. On sait très bien que chez Chabad, on ne mange pas du riz à Pessah. Pas seulement ça, on considère que le riz, c'est des kitniot, des légumineuses, et chez les Ashkénazes, on ne mange pas des légumineuses à Pessah. Mais puisque ces enfants séfarades avaient l'habitude de manger du riz le soir du Seder, on parle d'enfants, pas d'adultes. Le Rabbi, il est venu pour nous montrer la distinction entre la khumra, la rigueur qu'on a chez Chabad de ne pas manger du riz à Pessah, et entre le bonheur de ses enfants. J'ai envie que ces enfants se sentent à la maison et ne sentent pas aucunement qu'ils sont là chez des inconnus et qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Regarde exactement la phrase qu'on a dit dans la paracha de cette semaine, dans les paragraphes, les Kodeh Sichot.
Ça, que les patriarches ils ont pris sur eux, les Kayem et la Torah, les Fashinides de faire toute la Torah avant qu'on l'a reçue. C'était une rigueur, un embelli de mitzvah. C'est tout à leur honneur et c'est considéré pour eux comme un grand mérite. Comme c'est écrit, Abraham Bekoli, que Abraham il a écouté ma voix. Mais la mouvement de là on comprend. C'est qu'à chaque quand on a la balance, à Khumra, comme cette Khumra, cette embellie de mitzvah, Amda bistira les mitzvah gmura chez Netzavola, elle est en totale opposition, contradiction avec une mitzvah sur laquelle ils se sont engagés. Emlo kimut achumra eshit. Ils n'auraient pas pu mettre en place cette embellie de mitzvah qu'ils ont pris personnellement. Pourquoi? Tu vas de chez Barou, parce que c'est clair et net. Chez Tosef et Ido, que rajouter un embellie de mitzvah, lo yachol liyot kodemet lechiyuv gamur, ne peut pas devancer une simple obligation. Quel rapport avec cette histoire de deux sœurs? Ben, Azériot, par rapport aux points forts qu'ils ont dû faire attention, qu'on avait l'habitude de faire attention à l'époque, à Tachovat, Amila pour faire attention à sa parole. Yaakov lui-même, il a dit à Lavan, pourquoi tu m'as trompé? À l'époque, c'était pas l'habitude de tromper les gens. Lavan, Atzmo, il essaie de se justifier Lavan en disant, c'est pas ce qu'on fait chez nous. Comme Yaakov s'engage avec Rachel, cette fille qui attend depuis 7 ans qu'il puisse se marier avec elle. Et c'est comme ça qu'ils ont mis ensemble. Ils se sont donné des différents symboles, des différents signes, des différents codes secrets. Ils ont tout fait pour se préparer pour le mariage. Veim, la Yaomet Beitraïvout aussi jamais. Yaakov n'aurait pas accepté, n'aurait pas mis en place son engagement envers Rachel. Ça aurait été considéré qu'il a trompé. Yaakov a décidé que pour ne pas ruser, tromper la personne envers laquelle il s'est engagé, pour respecter son engagement, il vaut mieux mettre de côté la rigueur et l'embellie de mitzvah que lui a pris sur lui. Rabbi termine en te disant quel enseignement pour chacun d'entre nous. Des fois, j'ai le choix en me disant, je pourrais habiter dans un quartier où j'aurais 3 synagogues en bas de chez moi, 2 restaurants, 3 boulangeries, 3 mikveh, j'ai tout ce qu'il faut pour vivre comme un juif. Ah, je sais qu'à côté de chez moi, il y a des juifs qui ne savent pas faire le minimum basique, qui est la base de la base, mettre les tefilines, faire Shabbat, manger kasher. Viens la Torah et te dit, qui dit que faire une embellie de mitzvah pour toi est plus importante que de se soucier qu'un simple juif fasse une mitzvah basique. Parfois, dans la vie, il faut savoir mettre son embellie de mitzvah de côté et donner la possibilité à un autre juif de faire la base qui est les mitzvahs tout court. Et ça, c'est exactement le travail de Shluchim dans le monde. On vient de revenir du congrès international cette semaine, où le Rabbi a mis en place cette vision que bien sûr, c'est beaucoup plus important, peut-être ça a l'air tellement plus important de vivre à Bnei Brak, à Jérusalem, ou de vivre dans les quartiers juifs, quartiers religieux, de vivre dans un endroit où tout est apte et tout est facile pour avoir une vie juive. Mais en attendant, tu as des centaines et des milliers, voire des dizaines de milliers de nos frères et sœurs qui sont totalement égarés, qui sont totalement dispersés, qui ne sont pas encore proches de la religion, qui n'ont même pas encore la possibilité de faire une mitzvah basique. Viens la Torah et la paracha de cette semaine te dire que tu dois faire en sorte, quand tu as le choix et quand tu as un choix à faire, une balance à faire, va t'assurer qu'un autre juif fasse l'essentiel de la mitzvah tout court, avant de commencer à faire tes embellies de mitzvah et tes rigueurs pour toi-même. Bien sûr, c'est l'idéal de vivre dans un endroit où tu auras minyan 3 fois par jour et minyan tous les Shabbats 3 fois par jour. Mais si tu sais qu'en attendant, tu as des juifs qui attendent que tu puisses venir à leur aider à faire une mitzvah tout court, tu dois d'abord être là présent pour les autres et après être présent pour toi-même. Voilà, chers amis, la réponse magnifique que le Rabbi nous donne à la question comment se fait-il que notre cher Yaakov s'est marié avec 2 sœurs? Si Dieu veut, samedi soir, très belle conférence au à Vincennes, dans laquelle on parlera encore une fois sur cette histoire de Vaïetze, comprendre la différence et la distinction entre Rachel et Léa. Vous pouvez revoir le cours juste sur l'application eTorah sur Android, très bientôt ce rappel, et dans quelques minutes, si Dieu veut, sur YouTube. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.